Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo matinale suite à une question qu'on m'a posée dans les commentaires. C'est pourquoi le chaser a-t-il peur de perdre son runner, quoi. Donc c'est une question de runneuse qui comprend pas en fait qui comprend pas cette peur chez son autre en fait. Ce que je pourrais dire à des runners en fait, c'est qu'un chaser, ça en général, ça a un fonctionnement parce que ça appartient à une polarité. C'est il est je pourrais dire tributaire d'une, enfin, comment je pourrais dire ça, il est d'une certaine façon mu par une certaine énergie qui n'est pas exactement la même que celle d'un runner. En gros, bien sûr, hein. Il y a bien sûr qu'il y a des énergies communes, etc. De toute façon, vous avez bien compris que bon, c'était la même chose. Mais au niveau énergétique, on parle au niveau de la polarisation, c'est-à-dire au niveau de la 3D, de l'incarnation, les chasers, tout simplement, sont d'une polarité, on va dire, contrôlante. Sont d'une polarité qui, pour se sentir sécure, ont besoin de définition, ont besoin de choses concrètes, ont besoin de contours, ont besoin de choses préétablies, de règles, etc., de choses un petit peu, comme on dit, pyramidales, vous voyez. C'est-à-dire que il va classer par ordre d'importance les choses du plus important on va dire, aux choses dont il se désintéresse totalement, quoi. Donc, un début de parcours, et ça c'est surtout un début de parcours, tant que le yang est énormément polarisé dans sa polarité d'origine, c'est-à-dire qu'il est dans un très gros déséquilibre, ce qui fait que on va dire, c'est un petit peu la raison pour laquelle il a rencontré son runner, c'est pour que son runner le rééquilibre en fait, et pour que lui rééquilibre son runner, quoi. C'est toujours mutuel, il y a toujours l'échange énergétique est toujours mutuel, quoi. C'est moi je te donne un petit peu de mon yang et toi tu vas me donner un petit peu de ton yin, pardon. Donc pourquoi le chaser a-t-il peur de perdre son runner? Ben, c'est très simple, le chaser a peur de tout perdre en fait. Le chaser a peur de tout. Vous comprenez? Du moment où il ne contrôle pas une situation, du moment où il ne contrôle pas une personne, et c'est quand on parle de contrôler, on ne parle pas de manipulation. Je m'entends. C'est pas, on va pas, on n'est pas dans de la perversion, de la manipulation, etc. Non. Quand je dis contrôle, c'est-à-dire que c'est pas tant contrôler, si vous voulez, la personne. C'est pas ça. C'est de se dire, bon, cette personne, elle est comme ça, elle fonctionne comme ça, elle pense en gros, bien sûr, je sais pas, je suis pas dans son cœur, mais elle fonctionne en gros comme ça, et elle a des réactions à peu près comme ça. Donc j'arrive à lui mettre un contour, j'arrive à pour moi c'est quelque chose de palpable, donc c'est quelque chose de rassurant, vous voyez. Mais comme un runner, c'est quelque chose qui n'a pratiquement pas de contour, parce que c'est une énergie, on va dire, c'est un truc, le runner, c'est quelque chose qui est directement connecté à la source, c'est quelque chose
qui est pas enfermé dans des carcans ou dans des, vous voyez, qui a pas de contour, quoi. Donc ça, c'est très angoissant pour un runner, si vous voulez, parce qu'il sait pas par quel bout prendre le runner, il sait pas, il peut pas avoir de contrôle sur un être pareil, vous voyez. Pour ça qu'en général, il va plutôt aller vers, moi je pense, hein, c'est mon avis, il va plutôt, pour être vraiment, c'est pas toujours le cas, mais pour être beaucoup sécurisé, il va plus aller vers des énergies quand même à dominante yang. Mais justement, c'est ça son problème en fait. C'est son problème en fait. C'est que lui, il est fait pour accueillir des énergies yin, vous comprenez? Pas des énergies, des énergies yang, pardon, mais un yang, vous voyez, ça va plus le sécuriser qu'un yin, un yin. Un yin, je crois que jusqu'à qu'il rencontre son runner, il fuyait ça comme la peste, quoi. Il évitait ces genres de personnes comme la peste, vous voyez. Ou alors, il fallait que ça dure pas trop longtemps, une petite relation vite fait, quoi. Voilà, où c'était très contrôlant, très souffrant, etc. Et après, bon, il se dégageait de ça, et voilà quoi. C'était pas, il en était conscient, c'était pour lui, mais très attirant, en fait, très attirant, mais il savait que pour lui c'était un danger, quoi. Un yin un yin pour un yang, un runner pour un yang, pour un chaser, si vous voulez, c'est un danger. C'est un danger parce que c'est trop volubile, c'est trop volatile, c'est trop impalpable, vous voyez, c'est pas, on peut pas, c'est trop indomptable quelque part, vous voyez. Et en plus ça réagit de façon par rapport à son propre regard, bien sûr, hein, de façon un peu aléatoire, on ne sait pas comment ça réagit, on ne sait pas, on marche sur des œufs avec un runner, vous voyez. Après, ça peut changer quand c'est un homme ou une femme. Bon, ça, je vais pas vous expliquer. Là, on parle d'une façon générale. Mais pour un chaser, une relation avec un runner, c'est très challengeant, quoi. C'est très challengeant parce que déjà, il est dans un certain équilibre, un certain déséquilibre déjà quand il le rencontre. Donc c'est très violent, quoi. Il comprend pas en fait. Il comprend pas. Il comprend pas. Voilà. Il ne comprend absolument pas. Il comprend pas cette personne. Déjà, un chaser ne comprend pas un runner, hein, et un runner ne comprend pas un chaser non plus. C'est pour ça que au début c'est un petit peu un dialogue de sourds. Tant qu'il n'y a pas rééquilibre, fait nettoyage et rééquilibre, je veux dire, on a l'impression d'être de deux mondes différents, quoi. Parce que deux modes de fonctionnement totalement différents, quoi. Dans notre polarité, bien sûr. Polarité contraire, opposée. Donc pourquoi le chaser a-t-il peur de perdre son runner? Mais tout simplement parce qu'il n'a pas encore fait son travail. Parce qu'une fois qu'il a fait son travail, une fois que c'est rééquilibré, via la nuit noire de l'âme, l'éveil spirituel, toutes les informations, toute la conscientisation qui va, etc., jusqu'à tous ces nettoyages, tous ces rééquilibrages, etc., bon, à la fin, une fois que le chaser est, on va dire, relativement équilibré, c'est bon, quoi. Il peut même vivre sans son runner, hein, je peux vous le dire tout de suite. Il peut parfaitement vivre même tout seul, à la limite, sans personne. Parce que ses carcans ont explosé, ses fausses croyances ont explosé, donc si vous voulez, pour lui, il s'est ouvert au monde, quoi. Il s'est ouvert aux autres. Sa structure pyramidale a fondu comme une neige au soleil, a été explosée, vous voyez. Là, il n'a plus,
c'est pas qu'il n'a plus de contours, mais ses contours ne sont plus autant définis qu'avant. Ça fait qu'il peut aller beaucoup plus vers les autres. Il n'a pas besoin de hiérarchiser. Vous voyez, il est moins de ce côté. C'est ce que le cadeau que lui a fait le yin, hein, de toute façon, le runner. Et à contrario, enfin, non, et dans un autre sens, si vous voulez, c'est le cadeau que va faire le chaser au runner. Hein. Voilà, il va lui donner, bien sûr, cette part où le runner a une vie beaucoup plus définie, etc. Quoi. Voilà. Vous êtes intelligent, je ne vais pas vous expliquer tous les tenants et les aboutissants. Donc, tant que vous percevez beaucoup de peur, et je parle au runner, chez votre chaser, c'est que voilà, il y a encore beaucoup d'énergie de polarisation, c'est-à-dire il y a encore du travail à faire. Hein. Il est tout simplement pas prêt en fait. Et vous, bon, ben vous vous comportez normalement, vous faites ce que vous avez à faire, vous vivez tout à fait normalement. Hein. N'essayez pas de calculer, ça marche pas. N'essayez pas de bien faire, ça ne marche pas non plus, parce que enfin, vous avez dû l'expérimenter, vous avez vu que quoi que vous fassiez, de toute façon, ça sera pas bon. Hein. Ça marche pas. C'est peut-être même ça fait même le contraire, vous voyez. Ça lui fait encore plus peur. Donc, soyez naturel, vivez naturellement, faites ce que vous avez à faire. En fait, sur ce parcours, il faut pas chercher à calculer. Hein. Ça, c'est ce que le chaser que je suis a compris. Le chaser que je suis, si vous voulez, bon, qui n'est plus chaser à un moment donné, hein, on se comprend. Enfin, ma polarité, bon, je serai toujours de polarité yang, hein, ça changera jamais de toute façon. Mais je suis un yang qui est plutôt je dis pas que je suis rééquilibré, attention. Je dis juste que je suis à un stade où je suis pas trop mal rééquilibré, vous voyez. Il y a encore du travail, certainement. C'est le travail de toute une vie, de toute façon. Mais je suis voilà, je suis à un stade où bon, il y a encore des peurs, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Et il y aura toujours des peurs, mais il faut que ce soit à un niveau, on va dire, un niveau correct, quoi. Voilà, un niveau non souffrant, ou à un niveau où ça m'empêche pas d'expérimenter ma vraie vie, quoi. Mon vrai chemin, mon vrai parcours, etc. Donc c'est normal que le chaser ait peur du runner. C'est normal aussi à un moment donné que le runner ait peur du chaser. C'est tout à fait normal. Tout ça, ce sont des processus inconscients aussi, hein, via les charges karmiques, etc., etc. Quoi. Bon, voilà. Les déséquilibres, etc., énergétiques. Tout ça est purement énergétique, vous voulez. C'est pas informationnel en fait. Au-delà de la conscience de chacun, quoi. Voilà. Donc voilà, ben, je vais arrêter cette audio ici parce que je pense que j'ai tout dit. Après, je suis pas un spécialiste de comment dire, enfin, ce que je peux dire en fait, c'est que il faut éviter, si vous voulez, de trop rentrer dans de la psychologie. C'est à mon sens, par rapport à ce que j'en ai compris, c'est une erreur. On peut y rentrer un petit peu, mais faut pas rentrer. Vous verrez que je parle pas beaucoup de psychologie ou de problèmes relationnels parce que ça se joue pas là, quoi. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Ce sont des apparences. C'est beaucoup plus profond. C'est à un niveau énergétique, informationnel, etc. C'est ça, quoi. Voilà. Donc, je parle aux runners, ou même aux chasers, mais je parle surtout là aux runners parce que c'est une vidéo pour des runners. Il faut pas psychologiser la relation, quoi. Il faut pas tomber dans ce piège parce que vous allez vous noyer, quoi. Vous allez rien comprendre, en fait. Parce que, si vous voulez, il n'y a rien à comprendre, en fait. Dans cette relation, il n'y a absolument rien à comprendre. Il y a juste à vibrer, en fait. Et à se laisser vibrer, etc. À avoir des vibrations justes. Être en harmonie, vous voyez. En harmonie en soi.
pour ensuite être en harmonie avec l'autre et avec les autres. Ce sont des vibrations, ce sont des ondulations, ce sont des fréquences, ce sont des énergies, etc. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Il faut bien le comprendre, en fait. Il faut bien le comprendre. Et ça, le chaser que je suis l'a bien compris, parce que quand tout n'a ni queue ni tête, à un moment donné, il faut bien que moi, en tant que yang, il faut qu'à un moment donné que ça ait du sens, vous comprenez? Quelque chose qui n'a pas de sens, pour moi, c'est inconcevable. Il faut que ça ait du sens. Donc je m'y suis attelé, c'est-à-dire que je me suis attelé à ce que tout ça ait du sens. Donc ce que je vous dis, c'est ce que j'ai compris, conscientisé. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que moi, c'est une énergie qui me traverse, qui fait qu'il faut que je comprenne à un moment donné comment tout cela fonctionne. Et tout cela fonctionne d'une façon énergétique, voilà, vibratoire, etc. Voilà. Dans la relation, dans les échanges, que ce soit avec votre autre, ou que ce soit avec le reste de la Terre et de l'univers et de tout ce que vous voulez. Dans cet univers de dualité, bien sûr, hein, on parle. Ailleurs, ça a d'autres fonctionnements, mais ici, dans cet univers, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que Yin fonctionne, c'est comme ça que Yang fonctionne. Voilà. Deux énergies parfaitement polarisées. Voilà. Qu'on porte en soi et que chaque personne dans l'humanité porte, mais il se trouve qu'au niveau du runner et du chaser, vu qu'ils font partie de la même essence, faut bien le comprendre, vu qu'ils font partie de la même essence, quand cette essence s'incarne, la polarisation va se faire d'une façon totalement parfaite. C'est-à-dire que l'autre est votre parfait alter ego, voilà, et votre parfait opposé. Voilà. Donc vous pouvez la jouer, vous pouvez la faire à l'envers à une âme sœur, vous pouvez la faire à l'envers avec n'importe quel être humain sur cette planète, ou même des êtres sur d'autres planètes, ce que vous voulez, vous pouvez leur faire à l'envers. Si vous êtes plus malin, vous pouvez leur faire à l'envers. Vous pouvez pas leur faire à l'envers avec votre autre, hein, c'est pas possible. Que vous soyez yin ou yang, c'est pas possible, parce que vous êtes parfaitement, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement intriqué, c'est-à-dire que vous pouvez pas, c'est pas possible. C'est impossible. Ça se joue à un niveau, c'est même pas, l'ego croit l'ego à un moment donné il comprend, mais croit qu'il peut avoir une prise là-dessus. Mais c'est pas possible, parce que si vous êtes énergétiquement, vous êtes parfaitement, en lien, quoi. C'est tout. Parce que vous êtes la même chose, donc, vous pouvez pas vous abuser vous-même, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Écoutez, en tout cas, bon, je vous remercie pour vos commentaires, qui sont magnifiques. Hein, je vous remercie aussi pour ceux qui likent ma vidéo, même ceux qui la likent pas. Je vous remercie de partager ma vidéo, et aussi j'ai mis un lien à propos j'ai ouvert une adresse mail, parce que bon, on commençait un petit peu trop à me faire des demandes, et ça me faisait mal au cœur de chaque fois de refuser, donc voilà. Donc n'inondez pas mon adresse mail, s'il vous plaît. Voilà, posez-moi juste parce que je peux imaginer que des fois on n'a pas trop envie de poser des questions dans les commentaires, parce que c'est des choses peut-être un peu privées. Donc ne le faites que si vous avez vraiment des choses, voilà, que vous jugez importantes, vous voyez. Bon, pour me faire un petit coucou, un petit salut, ça vous pouvez le faire dans les commentaires. Voilà. Si vous voulez partager des choses qui sont un petit peu intimes, je veux bien, voilà. Parce que vous n'avez pas envie de le partager aux yeux de tout le monde, ça c'est compréhensible. Donc là je ferai, voilà, j'échangerai avec vous là un peu plus dans quelque chose de plus, comment on peut dire ça, de plus, voilà, de plus précis, de plus voilà, adapté à votre personne. Enfin, on verra, parce que je sais pas ce que ça va donner honnêtement. Donc bon, je vous ai mis une adresse mail maintenant. À vous de, voilà. Je vous fais confiance, parce que bon, honnêtement, vous êtes tous adorables, donc je sais que ça va bien se passer. Voilà. Donc je vous remercie, et je vous dis
Voilà, le portable qui s'éteint. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, salut.